Voilà, alors dimanche dernier, nous avions commencé une nouvelle série de prédications sur les grandes questions de la foi chrétienne ou de la vie chrétienne. Comment on vit, pourquoi est-ce qu'on a la foi. Et là, ce matin, nous nous penchons sur un point très important de la vie chrétienne. Qu'est-ce que l'Église? Et pourquoi Dieu a-t-il voulu l'Église? Et nous tournons vers la parole de Dieu ce matin pour essayer de justement répondre à cette question. Nous lisons à la fondation de l'Église, au moment de la Pentecôte, dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Nous lisons, je crois qu'on peut l'afficher, devrais pouvoir le trouver. Je l'ai mis exprès là. Voilà. Donc l'apôtre Pierre vient de parler à une grande foule, il vient de leur parler de Jésus, de sa mort à la croix et de sa résurrection. Voilà ce qui se passe. Après avoir entendu ce discours, les gens dans la foule eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères ou compatriotes, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence de Dieu qui vient en nous. En effet, dit Pierre, la promesse est pour vous, elle est pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta de 3000 personnes. Ça fait 4 fois la population du village, c'est pas mal. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, ou plus autre traduction, le respect s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, c'est-à-dire de choses surnaturelles, de miracles et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient comme d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est un verset très important et nous nous arrêtons ici. Alors, nous sommes au début de la foi chrétienne. Jésus est ressuscité depuis quelques jours. C'est de la découverte extraordinaire de ce que Dieu est venu faire. Par le Christ, Dieu est venu faire la paix avec l'humanité. Dieu a ouvert un chemin dans l'histoire du monde, un chemin de pardon et de réconciliation avec lui pour tous ceux qui le cherchent. Et on aurait pu imaginer que ce soit une affaire purement individuelle. On aurait pu. Dieu aurait pu faire un système où la foi, ça ne nous concerne que nous personnellement, et voilà, c'est interpersonnel. Il n'y a que moi et éventuellement une autre personne à qui je parle, mais ça s'arrête là. Et chacun pratique et vit sa vie spirituelle dans son intimité intérieure, et rien en commun. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a voulu, et c'est ce que nous avons lu, dernier verset, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que Dieu a voulu que la vie chrétienne, bien sûr, ce soit une rencontre, une expérience personnelle, qui est bien sûr vécue au plus profond de notre conscience et de notre être, mais Dieu a surtout voulu que nous ne vivions pas cette expérience seuls chacun dans notre coin. Il a voulu que tous ceux qui vivent cela, tous ceux qui sont appelés à vivre cette rencontre avec lui, le fassent ensemble. Et c'est le sens de ce que nous vivons ce matin, mais pas seulement ce matin, mais ce que nous vivons tout au long de la semaine et tout au long de l'année.
Alors, ce matin, nous allons nous poser la question et essayer de comprendre qu'est-ce que l'Église et pourquoi l'Église. Ça fait 2 questions. Mais on ne peut pas attaquer la deuxième question sans avoir répondu à la première. C'est quoi l'Église? Alors, la première chose qu'il faut réussir à dire, c'est que l'Église n'est pas un accident. Vous savez, en chimie, un accident, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. C'est une propriété qui a été faite comme ça par hasard et qu'on découvre. Mais quand Jésus a prêché à ses apôtres, il leur disait déjà à l'avance qu'il avait prévu qu'il y ait l'Église. Ainsi, dans les évangiles, il est relaté, Matthieu chapitre 16, Jésus dit, c'est Pierre d'abord, oui, dans le contexte, Pierre dit, « Je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus lui dit, sur cette pierre, et alors là, le grec semble montrer que quand il dit sur cette pierre, il ne parle pas de Pierre lui-même, même s'il fait un jeu de mots, mais il parle de la déclaration de foi de Pierre. Il dit sur cette pierre, sur cette déclaration de foi, je vais bâtir mon Église. Et même les portes de la mort ne vont pas prévaloir, ne vont pas gagner sur elle. Donc Jésus nous annonce déjà à l'avance la réalité de l'Église. Mais si nous sortons dans la rue et que nous faisons un micro-trottoir, que nous interrogeons les gens et qu'on leur dit « Qu'est-ce que l'Église ?» Qu'est-ce qu'ils vont nous répondre à votre avis? C'est le bâtiment. On en a une dans le village. On en a même plusieurs à Barjac. C'est l'Église, pour la plupart des gens, c'est un bâtiment. Et c'est d'abord ça. Or, si on regarde ce qu'est l'Église dans la Bible, nous ne voyons pas que c'est un bâtiment. L'Église, ça veut dire la communauté, c'est-à-dire ça concerne des gens, c'est des personnes, c'est des êtres humains. Et on le voit parce que dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est le mot ecclésia. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de balancer des noms grecs, je le fais une fois. Ecclésia. Et ecclésia, ça veut dire l'assemblée ou la communauté. Mais ce n'est pas n'importe quel type de communauté. Vous savez, il y a différents types de communautés. Il y a des communautés qui existent, qui sont là comme ça parce que c'est un donné. Voilà, c'est le même village, ils habitent là. Eh bien, dans le grec, ça ne sera pas ce mot-là qui sera utilisé. Le mot ecclésia, c'est un mot qui est fait à partir du verbe convoquer. C'est une foule de gens qui sont venus, qui ont répondu à un appel et qui se sont retrouvés ensemble parce qu'ils ont été convoqués. Et c'est exactement ce qu'est l'Église. L'Église, c'est les gens, c'est le peuple, ce sont les familles, les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, les personnes âgées qui ont été convoqués par Dieu à s'assembler pour former une famille, pour venir parfois dans les mêmes lieux. Et dans la Bible, le mot est utilisé pour 2 types d'assemblées. Il y a d'abord les assemblées, on va dire, invisibles. C'est l'assemblée, en fait, dans le ciel, en dehors du temps, de l'espace, de tous les croyants, de tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, de tous ceux qui lui appartiennent, de tous ceux qui portent son nom. Autrement dit, voilà, de tous ceux qui sont sauvés. C'est la dimension universelle de l'Église. Et puis, il y a la dimension réelle, concrète, locale, qui est une expression finalement de la première. Et là, on peut dire l'Église en France, l'Église à Barjac, l'Église à Saint-Jean-de-Maruéjol. Et là, ça désigne une réalité finalement plus concrète. Ce sont des familles, des individus de chrétiens qui habitent le même secteur ou la même région et qui, conformément à ce que Dieu leur demande, se réunissent régulièrement ensemble. Déjà là, on a bien avancé pour comprendre ce qu'est l'Église. Mais l'Église a encore quelque chose, la communauté doit encore être quelque chose de plus pour être une Église. Et nous l'avons vu dans le dernier verset, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Autrement dit, l'Église n'est Église que quand elle est ouverte sur le monde et qu'elle accueille de façon indifférenciée tous ceux que le Seigneur
touche tous ceux que le Seigneur lui amène. Si, avec un groupe de copains chrétiens, on se réunit dans notre salon et qu'on n'a pas de lien avec les autres chrétiens, on n'est pas une église. Si on n'est pas en lien avec le reste du monde, on n'est pas une église. On est juste un groupe de chrétiens copains qui se réunissent. L'église a cette dimension d'être ouverte sur le monde. Même si on se réunit dans une maison en temps de persécution ou dans une grotte, elle accueille tous ceux qui cherchent le Seigneur et qui l'aiment. Et elle se réunit, ça c'est le point, ensemble régulièrement. Parce que l'église n'est pas qu'une communauté ouverte, elle est aussi une communauté organisée. Ce n'est pas un groupe anarchique, c'est un groupe qui s'organise. Et c'est ce que nous avons vu dans le verset qui dit « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. » Vous imaginez faire un commun accord de 3000 personnes? Là, ça demande d'être bien coordonné. Parce que si au temple, on se dit « on vient quand on veut », on va tout le temps se rater. On va se voir à 2, à 3, on ne va pas tellement se voir. Mais si on se donne des rendez-vous en disant à 9h30, vous pouvez venir, il y a réunion de prière le jeudi, vous venez à 11h, il y a culte, vous venez chez les Vanaches le jeudi à 18h30, je crois, ou 19h, ou chez Jean-Marc à telle heure, eh bien ça nous permet de nous retrouver. C'est une communauté organisée. Et Dieu a voulu que les chrétiens se rassemblent régulièrement, s'organisent entre eux pour louer Dieu et pour le servir. Et cette idée que l'Église est organisée, ça a aussi une réalité dans les dons et les ministères. Pour servir, pour être responsable, il ne suffit pas que quelqu'un se lève en disant « c'est moi qui vais faire ça ». Il faut que la communauté dans l'ensemble soit d'accord pour que ça se fasse. C'est ce que nous voyons dans les Écritures, ou par exemple dans les Actes des Apôtres, quand il a fallu désigner des diacres, qui sont un peu comme nos conseillers presbytéraux, qu'est-ce qu'a fait l'Église? Elle a voté. Ils ont élu, les gens de l'Église ont élu leurs propres serviteurs, les gens qui allaient les aider, les servir. Et à la fin, on le sait, dans l'histoire de l'Église, quand les apôtres sont morts, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les communautés, chaque communauté locale, nommait, élisait ses propres pasteurs et ses propres responsables, de la même manière. Ce n'était pas n'importe qui faisait n'importe quoi. L'apôtre Paul nous dit d'ailleurs, il donne cet ordre à l'Église, il dit que tout se fasse avec ordre et bienséance. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Que tout se fasse donc dans l'ordre, comme il convient dans les églises des saints. 1 Corinthiens chapitre 14. Mais l'Église, si on s'arrêtait là, on passerait à côté d'une réalité encore, et c'est que l'Église dépasse évidemment les murs du temple, le temps du culte. L'Église, pour être vraiment communauté, a besoin d'être dans le monde, et que l'Église continue à vivre même quand les portes du temple sont fermées. Et c'est ce que nous avons lu encore dans les Actes des Apôtres, puisqu'il est écrit « Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie ensemble et avec simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. » Et donc, il y a cette idée que se rencontrer tous ensemble, c'est bien, mais tous ensemble, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas vivre. Quand on est 3000 ensemble, pour s'échanger des nouvelles, c'est compliqué. Et donc on se retrouve chacun dans des maisons et on s'échange des nouvelles. Et c'est cela qui fait vivre la communauté des croyants. Alors, maintenant, on va se poser une question que les chrétiens se sont beaucoup posées au long de l'histoire. C'est où se trouve la vraie Église? Et malheureusement, sur cette question-là, il faut le dire, on s'est pas mal écharpé. Et le mieux pour répondre à cette question, c'est de regarder simplement dans le donné de la Bible. Qu'est-ce que l'Église? Où se trouve l'Église? Déjà, on peut dire, c'est ce que Jésus dit, c'est que Jésus est le chef de l'Église. Il est celui qui bâtit l'Église. Et il le fait d'une manière bien particulière, et on en a l'exemple dans toute la Bible. Il le fait par le Saint-Esprit et par la prédication de la foi. C'est-à-dire que le principal instrument que Dieu utilise pour construire son Église, c'est la parole. C'est tout faible, la parole. Ça ne paraît pas énorme.
Mais il ne le fait ni par des tanks, ni par des épées. Il construit son Église sur la parole. Sans parole de Dieu, il n'y a pas d'Église. Galates chapitre 3, verset 2. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi ?» Il dit en Romains chapitre 10, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ou l'apôtre Jean, qui dit aussi de la même manière, au chapitre 1 de son évangile, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Autrement dit, l'Église grandit, elle mature, quand elle persévère dans l'enseignement des apôtres, et qui est en fait l'enseignement des apôtres, non pas un savoir mystique, mais c'est ce que nous avons. C'est l'enseignement qui est contenu dans les Écritures, la Bible. Ainsi, nous le voyons aussi dans les Actes aux Actes au chapitre 2. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ça veut dire que, c'est simple. Là où la parole de Dieu est entendue, là où la prédication de l'Évangile se fait entendre, eh bien, l'Esprit Saint est présent et ça donne l'Église. Autrement dit, c'est l'Esprit Saint qui délimite ce qu'est l'Église et ce qui n'est pas l'Église. Et ça, nous en avons aussi un témoignage historique, puisque l'un des premiers pasteurs de la communauté chrétienne à Lyon, au tout début du IIe siècle, vers 130 après Jésus-Christ, écrit dans un de ses traités, il écrit « Là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et la grâce de Dieu. Car l'Esprit, c'est l'Esprit de la vérité. » Ça veut dire que l'Église, ça n'est pas d'abord ou en premier lieu une institution qui tiendrait sa légitimité parce que ce sont des gens qui ont connu des gens qui ont connu des gens, mais parce qu'ils ont reçu le message des apôtres et qu'ils le gardent, parce que ce message des apôtres, c'est la vérité. Et donc, partout où il y a une communauté de gens qui savent qui est Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, qui ont entendu parler de sa résurrection et qui croient dans son retour en gloire, eh bien, c'est l'Église. Si par contre ce n'est pas le cas, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ne croient pas qui est réellement Jésus, ou qui ne croient pas ce qu'il a fait sur la croix, ou qui ne croient pas sa résurrection ou son retour en gloire, eh bien, il n'y a pas de sauvé, pas d'Esprit Saint, pas d'Église. Et ça, c'est très clair aussi dans les paroles de Jésus. Jésus a été très clair sur ça. Jésus a dit « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jean chapitre 8. Il dit dans la première lettre de Jean, c'est l'apôtre Jean qui écrit, il dit « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Et il dit, 2 chapitres après, « Mais si quelqu'un vient à vous pour enseigner et n'apporte pas la doctrine de Christ, surtout ne le recevez pas. » Enfin, l'apôtre Paul, évidemment, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, c'est peut-être le passage le plus important pour définir l'enseignement de l'Église. L'apôtre Paul écrit « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'ai moi-même aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Et souvent dans l'histoire de l'Église, ça a été une très grande erreur de définir ce qu'est la communauté de l'Église, non pas sur les critères de foi et de doctrine comme demandé par Dieu, mais sur des critères totalement institutionnels et arbitraires.
Par exemple, dans l'histoire, ça a été de vouloir définir l'Église comme une succession d'autorités sur le fait on est ou pas dans l'Église, si on est soumis à une hiérarchie de prélats, de prêtres, ou alors parfois à une soumission, non pas à des doctrines essentielles, mais à des doctrines secondaires qui souvent sont même pas bibliques. Hein. On peut bien sûr penser à l'enseignement qui a été celui de l'Église catholique romaine au Moyen-Âge. Hein. Il y avait un pape qui avait fait paraître une bulle, la bulle Unam Sanctam, qui disait au XIVe siècle « En conséquence, nous déclarons et disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut, c'est-à-dire pour être sauvé, pour toute créature humaine, d'être soumise au pontife romain. » Ça, évidemment, ce n'est pas ce qu'a dit Jésus, ce n'est pas ce que nous avons entendu tout le long de l'Écriture et de tous les passages que nous avons vus précédemment. Il est écrit dans les textes de l'Église orthodoxe, « Tous ceux qui refusent de se prosterner devant les saintes et véritables icônes sont rejetés par Dieu et coupés de la véritable Église. » Là aussi, c'est une absurdité, et c'est triste, parce que tout au long de l'histoire, hein, bon là on a montré les catholiques et les orthodoxes, mais les protestants parfois aussi sont tombés dans ce travers, c'est une conception erronée qui a malmené, blessé, abîmé l'Église. On se reconnaît comme chrétien quand on croit ensemble dans le vrai Christ. Et quelle tristesse que dans l'histoire, souvent de vrais chrétiens, de gens qui reconnaissent qui est Jésus vraiment, ce qu'il a fait, eh bien, n'arrivent pas à se reconnaître mutuellement comme des frères et des sœurs. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, quand on regarde au tout début de la Pentecôte, on voit que l'Église, à ce moment-là, était une, elle était unie. Mais aujourd'hui, se poser maintenant, à notre époque, la question de où se trouve la véritable Église, en attendant comme réponse une institution, une association en particulier, c'est chercher au mauvais endroit la réponse. C'est se poser la question d'une manière qui rend impossible la vraie réponse. Hein, c'est un petit peu comme si, pour faire une comparaison, à l'époque d'Israël, au moment où le royaume d'Israël était divisé, il y avait le royaume du Nord avec la capitale de Samarie, et puis le royaume du Sud avec la capitale de Jérusalem, et bien qu'un Hébreu se disait lequel des deux royaumes il faut habiter pour être sauvé et appartenir au peuple de Dieu. Mais non, ça ne marche pas comme ça, parce que les deux appartenaient au peuple de Dieu. Et Dieu a voulu que dans la Bible, les choses essentielles de la foi soient extrêmement claires, hein, et que les choses les moins importantes soient un peu plus compliquées à comprendre, et sujettes à des différences d'interprétation. Et c'est le cas, on a des différences d'interprétation, par exemple, sur le baptême des enfants, on n'est pas tous d'accord dans la communauté, sur la prédestination, le parler en langue. Mais ça, voyez-vous, Dieu l'a voulu. Il a voulu qu'on ne soit pas forcément d'accord les uns et les autres sur des petites choses pas importantes. Parce que comme ça, les chrétiens ne se trompent pas sur ce qui est essentiel, mais ils apprennent quand même à s'aimer et à travailler ensemble et à se respecter malgré leurs différences de compréhension. Et en cherchant ensemble à grandir dans la vérité. Et c'est pourquoi l'Écriture invite tous les chrétiens à considérer tous ceux qui placent leur confiance et leur espérance dans la personne de Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, mort pour les péchés et ressuscité, comme des frères et des sœurs qui appartiennent au peuple de Dieu, qui est non pas tel ou tel courant ou telle dénomination, mais qui est la grande Église universelle de tous les croyants, quel que soit dans l'histoire et dans l'espace, les dénominations auxquelles ils ont appartenu. Tous ces frères et ces sœurs qui forment ensemble, malgré les erreurs secondaires des traditions auxquelles ils se rattachent, eh bien la même Église. On peut se rappeler de cette phrase qu'a écrite l'apôtre Paul par rapport au fait qu'il est normal dans l'Église de ne pas être toujours d'accord. Il écrit en Philippiens chapitre 3, verset 16. « Si vous avez à ce propos une autre opinion, parlant d'une doctrine secondaire, d'un point secondaire, Dieu vous éclairera à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, là où nous en sommes, continuons tous à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. » Alors maintenant, se pose vraiment la question centrale. Pourquoi Dieu a-t-il voulu l'Église ? Pourquoi n'a-t-il pas voulu juste des individus ? Pourquoi a-t-il voulu qu'on soit ensemble et qu'on travaille ensemble et qu'on se rencontre ensemble ? Eh bien la réponse, je crois, elle est celle-ci.
Parce que Dieu aime voir des gens qu'il aime apprendre à se connaître, à se supporter, à grandir ensemble en prenant soin les uns des autres ensemble, et à s'aimer, et à œuvrer ensemble pour la gloire de Dieu leur Créateur et leur Sauveur. Et ça, voyez-vous, il faut comprendre que l'Église est quand même quelque chose qui nous relie aux autres, qui est une collectivité. Dieu a voulu que nous ayons besoin de l'Église. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Nous avons besoin de l'Église, nous avons besoin des autres. Dieu a voulu que notre foi ait besoin des autres pour rester et pour que nous puissions vivre la foi. La foi chrétienne n'implique pas d'être un individu seul qui lit sa Bible et qui est dans la montagne et qui ne se mêle absolument pas du reste du monde. Dieu a voulu que chaque chrétien trouve une communauté locale avec d'autres chrétiens comme lui. Il est appelé par Dieu à retrouver des gens qui sont comme lui, des êtres humains comme lui, que Dieu a appelés à servir et à adorer Dieu. Des gens qui sont comme lui appelés à grandir et à se laisser transformer. Parce qu'il faut dire la vérité, persévérer dans la foi, dans notre monde, c'est un combat. Et c'est écrit dans l'Écriture, c'est dit dans l'Écriture. Nous avons persévéré dans la foi, gardé la foi face aux épreuves, aux tentations de la vie. Eh bien, c'est difficile. Et nous avons vraiment besoin de l'exemple des chrétiens plus âgés, plus matures autour de nous. Et de suivre leur exemple. Pour être sauvés par Dieu, non seulement, mais aussi encore pour grandir encore. Nous avons besoin de la communauté chrétienne. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'idée que, oui, hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Parce que notre foi n'est pas faite pour être vécue seule. Bien sûr, aucune communauté chrétienne n'est parfaite. Mais si l'enseignement qui y est contenu est fidèle sur les points au moins essentiels, eh bien c'est suffisant pour la fréquenter. Et c'est ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que l'Église soit un hôpital pour les pécheurs et pas un musée pour les parfaits. C'est donc normal que l'Église soit imparfaite. Et un chrétien qui refuserait de rejoindre une communauté locale se couperait d'une grande partie de ce que Dieu veut lui donner, mais aussi de ce que Dieu attend de lui. Nous vivons dans un contexte qui n'a aucun amour, aucune foi, aucune curiosité pour notre Dieu. Et nous avons vraiment besoin, absolument, de côtoyer régulièrement des chrétiens qui aiment le Seigneur. Sinon, je vous le dis, notre foi sera au pire en train de mourir ou au mieux en mode survie, mais notre foi ne grandira pas. Et vous savez, notre âge est particulièrement dur pour nos enfants, qui grandissent au milieu pratiquement que d'enfants incroyants. Ils ont besoin de côtoyer d'autres enfants qui ont la foi, qui ont des parents qui ont la foi. Vous savez, le péché a une telle puissance. Et nous-mêmes, quand on est laissé et abandonné à nous-mêmes, on est tellement fort pour nous trouver des justifications et des excuses. On s'emprisonne dans des systèmes dont on est les architectes et dont on finit par se retrouver prisonnier. Et ça, c'est ce qui arrive quand on est tout seul, quand on lit la Bible tout seul, qu'on écoute les prédications qu'on choisit tout seul. Dans ce cas-là, on prend vraiment le risque de ne lire et de n'écouter que ce qu'on veut bien entendre. C'est pourquoi il est nécessaire de venir au culte, il est nécessaire de fréquenter un groupe de maison, il est nécessaire de fréquenter d'autres chrétiens. Parce que faire tout cela, c'est affronter un vis-à-vis. C'est nous exposer chacun avec nos fragilités et nos péchés, et c'est nous mettre en situation d'entendre une parole par laquelle Dieu veut nous interpeller. Fréquenter l'Église régulièrement, c'est aussi, et ça c'est un point vraiment important, le moyen que Dieu a prévu pour nous faire sortir de la pure logique égocentrique et consumériste. C'est toujours un peu le risque, notamment des fois quand on est jeune chrétien, on rentre dans l'Église en se disant « mais qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi ?» Et c'est comme ça, malheureusement, que certaines personnes restent. Et elles ne quittent malheureusement pas toujours cette façon de voir, qui est qu'elles ne pensent à l'Église comme l'Église peut leur apporter. Mais l'Église n'est pas seulement le lieu où on reçoit, mais c'est aussi le lieu où on donne. C'est le lieu où on entre au service de Dieu et des frères et des sœurs que Dieu nous a donnés. Et ça, c'est vraiment le commandement de Jésus. Jésus qui a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. »
Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et que ce commandement que Jésus donne, il le donne à l'Église. Il le dit aux frères et aux sœurs dans l'Église. Il leur demande de s'aimer parce que lui-même les a aimés. C'est-à-dire que l'Église est la communauté dans laquelle nous sommes invités à prendre soin les uns des autres et à nous aimer. C'est facile, souvent, on peut remarquer ça chez les gens qui ne fréquentent pas d'église, ils croient qu'ils aiment tout le monde, ils croient qu'ils aiment tous les autres chrétiens. Mais c'est facile d'aimer les autres quand on les regarde de loin, qu'on ne les fréquente pas. Et quand on est dans l'église, on se rend compte que y a quand même des frères et des sœurs qui sont pas évidents. C'est pas facile d'aimer les gens quand ils existent en vrai, quand on les a à côté de nous, qu'il faut les supporter, qu'ils sont en chair et en os, qu'ils ne nous ressemblent pas, qu'ils ne pensent pas exactement tout comme nous, et que pourtant Dieu nous destine à être pour eux une bénédiction. Et voyez, c'est ça le but. Et on a tous, je vous le dis, on a tous quelque chose à apporter aux frères et aux sœurs, aux autres, par notre présence, par la prière, par l'encouragement, par nos exemples, par nos dons, etc., etc. Mais aussi par les services que nous pouvons rendre aussi dans l'Église au fur et à mesure, à travers des ministères, dans le service, dans la musique, dans l'évangélisation, dans les visites. Il y a des chrétiens que Dieu appelle en particulier aussi à veiller sur la vie et la santé spirituelle des autres chrétiens. Et ça, voyez-vous, ça c'est le rôle du conseil presbytéral et des pasteurs. On le voit dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. L'apôtre Paul dira aux anciens seulement et aux pasteurs, faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est une très belle expression, ça. Le troupeau, c'est-à-dire acquis par le sang de Dieu. L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est ce qu'on trouve dans tous les manuscrits les plus anciens. Cette expression du troupeau, elle est intéressante parce que le chrétien est fait pour être dans un troupeau. Il est fait pour être au milieu d'autres chrétiens. Une brebis toute seule, c'est plus une brebis. Une brebis toute seule, dans la nature, c'est un gigot. Voilà, c'est un gigot pour les loups. Et un chrétien qui serait seul et qui volontairement se mettrait volontairement à l'écart du culte et de la communauté, eh bien, il se met, c'est vrai, il se met spirituellement en danger. Et c'est pourquoi dans la lettre aux Hébreux, l'auteur nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à l'amour et à la pratique de ce qui est bien. N'abandonnons pas notre assemblée, comme en ont hélas pris l'habitude quelques-uns, mais encourageons-nous réciproquement. » Hébreux chapitre 10, n'abandonnons pas notre assemblée. Alors, on peut penser aussi vraiment au fait que l'Église est le lieu où Dieu donne la vie. Psaume 133, « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alors pour conclure, si ce n'est pas fait encore, rattachez-vous à une communauté de croyants. Pas seulement pour écouter la parole de Dieu, mais surtout aussi encore pour la vivre, en étant encouragés, conseillés les uns et les autres, et pas que par le pasteur. Dieu a voulu que vous ayez et que vous apparteniez à une église, que vous participiez à cette église. Faites ce que vous pouvez, faites une heure de route s'il le faut pour trouver une église correcte, où l'enseignement de la Bible est fidèle, au moins dans les grandes lignes. Si vous ne le pouvez pas, si vous n'avez pas jusqu'à une heure de route une église, restez au moins en contact régulier, par téléphone, par mail, exigez quand même des visites. En tout cas, si vous voulez avancer avec le Seigneur, faites de votre mieux, osez plus de vie fraternelle. Ne soyez pas timide dans l'assemblée, dans la mesure de vos possibilités. Venez avant le début du culte pour parler avec les frères et les sœurs. Restez après, lorsqu'on a des repas, ou restez discuter à la fin. Fréquentez des groupes de maison, fréquentez des groupes de prière, mettez-vous au service. Vous savez, il y a un bonheur, une joie à servir Dieu ensemble, et à faire le bien auprès de nos frères et sœurs qui en ont besoin. On a tous quelque chose à s'apporter les uns les autres. Dieu veut nous voir ensemble, et c'est pour cela qu'il a voulu l'Église, l'Assemblée. Veillons les uns sur les autres, encourageons-nous à l'amour, à la pratique de ce qui est bien.
N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous réciproquement. Et maintenant, prions. Seigneur, nous avons constamment besoin de toi. Nous avons besoin de tes commandements, de ce que tu as voulu pour nous. Et ce que tu as voulu pour nous, Seigneur, ce n'est pas une vie chrétienne solitaire. Tu as voulu que nous prenions soin les uns des autres, que nous veillions aux soins des uns des autres, que nous soyons responsables les uns vis-à-vis des autres. Tu as voulu que l'Église, Seigneur, soit le rassemblement de tes enfants, de ceux que tu as sauvés, de tous ceux qui sont appelés à faire partie, Seigneur, de ton peuple. Et tu as voulu, Seigneur, que ton peuple s'organise, qu'il choisisse ses responsables, qu'il mette en place ses formations pour former au service les uns les autres. Tu as voulu, Seigneur, que ton peuple soit uni, qu'il apprenne à s'aimer, qu'il s'unisse sur ce qui est important et qu'il soit conciliant sur les choses qui sont moins claires. Tu es un Dieu extraordinaire. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui n'ont pas de communauté à l'heure actuelle, Seigneur. Aide-les à trouver une communauté fidèle où ils peuvent trouver des frères et des sœurs qui prendront soin d'eux et auxquels ils pourront aussi prendre soin. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont parfois tentés, Seigneur, de ne pas venir, Seigneur, de laisser de côté leur assemblée. Je te prie vraiment, Seigneur, pour que tu te montres à eux, pour que tu touches leur cœur, pour qu'ils prennent conscience à quel point ils ont besoin de leurs frères et de leurs sœurs pour parvenir aussi au salut. Combien tu as voulu que nous soyons liés les uns aux autres. C'est toi qui es la vérité, le chemin et la vie, et nous avons besoin de toi. Nous te prions. Amen.